1974, cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia, Que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Cantique numéro 73, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la palais. Étonnons la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Étonnons la douceur, nous
douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive, bientôt dans la douceur. Merci, Frère Neville. Restons debout un instant pour la prière. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous te donnons la louange pour tout ce que nos yeux ont vu et que nos oreilles ont entendu. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous savons que tu es le même grand Dieu Jéhovah, que tu l'as toujours été et que tu le seras toujours. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui a rendu possible pour nous d'être de nouveau en communion divine avec toi, grâce à l'effusion de son sang innocent. Et ainsi, par le sang de cette victime expiatoire, nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Père, cela nous suffit entièrement, pourvu que nous soyons semblables à lui, que nous portions son image. Et maintenant, Père, nous ne voulons pas, en cette heure, nous conformer aux choses du monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, afin qu'il vienne prendre nos vies sous sa garde, qu'il nous conduise et nous guide pendant les jours qui nous restent sur la terre, afin de magnifier son grand nom. Nous te remercions pour toutes ces choses, et nous sommes dans l'attente de ta visite parmi nous ce soir, alors que nous nous sommes rassemblés ici maintenant, en croyant que tu vas nous rencontrer comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que c'est David qui a dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes vraiment très reconnaissants d'être ici ce soir. Et pour nous, c'est un privilège d'avoir cette formidable occasion d'être ici
de parler avec vous tous. J'enregistre des bandes. Donc, je viens de jeter un coup d'œil dans le local pour voir si les frères enregistraient. C'est en route maintenant. Les bandes tournent. Très bien. La raison de cela, c'est que j'avais promis que les messages qu'on enverrait viendraient, seraient enregistrés ici au tabernacle. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose à propos de ce matin. Aujourd'hui, juste après-midi, plutôt, au moment où nous terminions la réunion du matin, il s'est produit quelque chose, et peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas ici et n'en ont pas entendu parler. Je terminais la réunion, je parlais ici, sur l'estrade, en observant un frère qui était debout là, en train de serrer la main des gens. Son nom est Frère Way. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Sa femme est une excellente infirmière diplômée. Et Frère Way est un des serviteurs de Dieu. Il fait aussi un travail séculier, mais il a un appel dans son cœur depuis des années pour faire un travail sur le champ missionnaire. Il a senti que Dieu voulait l'amener ici et le conduisait à rester ici en attendant qu'il reçoive de nouveaux ordres avant de s'engager sur le champ de mission. Il y a quelques jours, je lui ai parlé, j'ai eu un petit entretien avec lui et sa femme. Et ce matin, quand j'ai confessé que j'avais un complexe, j'ai mentionné que Frère Way aussi avait un complexe, ce qui est certainement normal chez tout le monde. Et un instant plus tard, Frère Way a été terrassé par une crise cardiaque et est tombé mort par terre. J'ai vu sa femme et j'ai remarqué, je me suis trouvé auprès de beaucoup de personnes en train de mourir. Et je ne suis pas obligé de dire ceci. J'aime vanter Jésus-Christ et sa puissance. Cependant, à l'heure qu'il est, je pense qu'on ne devrait jamais chercher à le vanter d'aucune manière pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais j'ai vu Jésus-Christ ressusciter les morts de nombreuses fois. Des examens médicaux infaillibles l'attestent. Par exemple, récemment, pendant une réunion dans le Connecticut, dans une grande salle bien connue, il y avait un certain docteur Barton, un docteur chrétien, sur l'estrade avec moi, un docteur en médecine. Et il y avait une précieuse chrétienne de bonne réputation. C'était une femme aimable et riche. Elle était assise un peu à ma gauche. J'avais appelé la ligne de prière et j'ai remarqué que cette femme, tout à coup, quand son cœur s'arrête, on peut fermer les yeux, mais quand on est frappé par une mort subite, quand le cœur s'arrête, là, vraiment, les yeux se révulsent et le blanc de l'œil ressort. Et c'est ce que j'ai remarqué lorsqu'elle s'est effondrée. Rapidement, on a appelé le docteur. Il a couru vers elle pour lui prendre le pouls. Et il a secoué la tête. Il a posé ses mains sur elle, son oreille sur son cœur. Elle était partie. Elle s'était effondrée sur le sol et sa fille criait, ce qui a interrompu la réunion. J'ai continué parce que je n'avais pas de parole du Seigneur pour cette femme. J'ai simplement continué. Ils ont parlé d'aller chercher Frère Branham et ils ont dit, nous ne voulons pas l'appeler pendant la ligne de prière parce qu'il est en train d'exercer le discernement. Et ils ont dit, allez chercher le jeune Branham, c'est-à-dire Billy. Et Billy, étant donné que c'était une femme morte, il ne voulait pas... Vous savez, les gens sont portés à être méfiants devant quelqu'un qui est mort. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Il n'y a rien dedans. Les gens ont des pensées étranges à ce sujet, alors que la personne elle-même, elle n'est plus là. Elle s'en est allée. Donc, il avait peur de s'approcher de cette femme, parce qu'elle était morte. Et aussitôt, le Saint-Esprit m'a parlé. Je me suis déplacé, j'ai descendu la marche, me suis approché de l'endroit où elle était. Et au moment où je me dirigeais vers elle, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai dit, « Marie !» Elle a dit, « Oui, Frère Branham. » Elle était vivante. Et elle ne nous avait jamais vus auparavant. Et c'était la première fois dans une réunion. Et puis, à Chavano, récemment, il y a de ça environ 4 ou 5 ans, je parlais un soir au bâtiment militaire. Il y avait une grande foule. Et il y avait un homme âgé d'environ 80 ans, je pense, et sa charmante épouse.
Ils étaient de confession luthérienne. Ils fréquentent la grande église luthérienne bien connue, là-bas. Le nom m'échappe en ce moment. C'est le plus grand rassemblement luthérien en Amérique, de membres d'une église qui se réunissent au même endroit. C'est une région de forte imprégnation luthérienne. Et pendant que je parlais, j'ai remarqué cet homme. Sa tête a basculé en arrière, comme ça. Ses mains se sont tendues et il est tombé en avant, mort sur sa chaise. Sa femme s'est mise à crier et elle a hurlé « Aidez-moi, quelqu'un! Aidez-moi, quelqu'un !» Et j'ai regardé, j'ai dit que tout le monde reste assis, restez tranquille. Voyez, j'ai attendu que le Seigneur me donne une parole. Satan, je m'apprêtais à faire l'appel à l'autel. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il veut se montrer. Ainsi, avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on commence à faire un appel à l'autel, il y a même les petits bébés qui commencent à crier et toutes sortes de choses du genre. C'est Satan. Vous qui êtes spirituel, vous le comprenez. Alors le Seigneur m'a donné son nom, je l'ai appelé et il est revenu à la vie, comme ça. Et ce matin, quand je me suis retourné, voyez, bien des fois, j'ai vu le Seigneur Jésus ramener les morts. Au Mexique, le petit bébé était mort à 9 heures ce matin-là. Et c'est entre 10 et 11 heures ce soir-là qu'il est revenu à la vie. Et c'est un témoignage authentique, confirmé par un médecin. Voyez, le bébé était bien mort dans son cabinet à 9 heures ce matin-là. Je crois que c'était une pneumonie. Et le bébé est en vie aujourd'hui, pour autant que je sache. Et c'est arrivé devant, 30 ou 40 000 personnes. Et alors, ce matin, j'ai vu notre frère Way assis là. Il est assis ici en ce moment. Mais, alors qu'il était quelque part par ici, il était debout. Et nous chantions, et gloire, gloire, alléluia, en nous serrant la main les uns les autres. J'ai remarqué quand cela l'a frappé, et que sa tête a basculé en arrière. Frère Way n'est pas sujet à ce genre de choses, comme s'évanouir, ou quoi que ce soit du genre. Et je l'ai vu tomber à la renverse. Et j'ai vu sa femme, qui est une infirmière diplômée, lui prendre le pouls. Elle a crié, il n'y en avait plus. Et alors je crois que c'est sœur Nash, une dame ici, une sœur de couleur qui vient à l'église. Quelques personnes se sont précipitées en avant. Et là, Madame Way, elle tendait le bras vers moi pour m'inciter à traverser l'estrade. Et j'ai dit que chacun reste tranquille, restez à vos places. Ne vous énervez jamais dans ces moments-là, voyez. C'est ce que Satan voudrait. Attendez simplement de voir ce qu'il dira. Si c'est quelqu'un qui poursuit son chemin vers la gloire, eh bien, il nous faut partir un jour ou l'autre. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'à l'église. Et donc, juste là, dans la maison du Seigneur. Mais cet homme était en train de se retourner. J'ai pensé que peut-être qu'il s'était évanoui, ou que quelque chose du genre lui était arrivé. Mais quand j'ai regardé, sa tête était tournée dans cette direction-ci. J'ai vu l'intérieur, le bas de ses yeux qui ressortait. On ne peut pas fermer, on ne peut pas mettre ses yeux comme ça. C'est l'arrêt du cœur qui fait ça. Et j'ai traversé ceci, et une personne bienveillante, avait posé quelque chose pour soutenir sa tête. Et ses pieds, ses mains, tout était raide. Ça s'était arrêté. Son visage était aussi foncé que ma veste, rouge sombre, et ses yeux étaient révulsés. Et je sais reconnaître une crise cardiaque. Je sais quelle réaction et quel changement cela produit sur les gens. Tous ceux qui ont déjà vu ça le savent aussi. Alors, j'ai tâté son pouls, et il n'y avait pas plus de pouls qu'il n'y en a sur cette chair. Rien. Voici sa femme, une infirmière diplômée, qui lui a pris le pouls. Il n'y avait pas de pouls. D'ailleurs, l'autre jour, pendant que j'étais avec frère Way, lors d'un discernement ici, j'avais vu qu'il avait un souffle au cœur. Et donc, je me suis dit, c'est ça. Alors, je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je rappelle l'âme de mon frère, sa vie. Et le Seigneur Jéhovah le sait, sa Bible est ici devant moi. Pendant que je tâtais son pouls, j'ai senti comme... Et je sais que je devrais répondre de ceci au jour du jugement si c'est faux. Et j'ai senti comme si son pouls battait 4 ou 5 fois rapidement. Il a fait pomp, 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 pomp. Et ensuite il a commencé à faire pomp, 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 pomp. Et il essayait d'ouvrir la bouche pour me dire quelque chose. Il essayait de remuer la bouche et ça gargouillait comme alors qu'il essayait de parler. Finalement, ces mots sont sortis. Frère Branham.
Puis on aurait dit qu'il allait se rendormir, ou quelque chose comme ça. J'ai attendu encore un instant, j'ai repris son pouls, il battait normalement. Ensuite, j'ai regardé de nouveau, et il a tourné le regard vers moi. J'ai vu qu'il était un peu absent. Il ne savait pas où il était, mais son cœur battait normalement. Dieu avait rappelé sa vie en lui. Alors, je dis cela pour honorer Jésus-Christ, car il s'agit du même Dieu. Là, alors que ce matin, j'avais prêché longtemps, j'avais largement dépassé l'heure prévue, et on était fatigué et épuisé. Ce pourrait être deux choses. Ou bien il a cédé à la fatigue, ou bien quand j'ai mentionné qu'il avait un complexe, pas pour mettre mon frère dans l'embarras, comme on dirait, parce que je confessais que j'avais moi-même un complexe. Et je pense que si, ce soir, je demandais à cet auditoire, combien d'entre vous ici savent que vous avez un complexe? Pratiquement toutes les mains se lèveraient. Pour que vous sachiez, frère Way, laissez-moi vous montrer si c'est du discernement ou pas. Combien d'entre vous savent que vous avez un complexe? Levez la main. Regardez-moi ça. Voyez? Mais je ne sais pas si frère Way a eu un choc parce que je lui avais dit ça, s'il a pensé que c'était peut-être un reproche que je lui adressais ou quelque chose comme ça. Et que cela fait tomber dans cet état. Et le Seigneur Jésus l'a ramené. Maintenant, je pense que le même Dieu que le grand Saint Paul représentait à son époque, lorsqu'un soir il avait prêché longtemps, un homme était tombé et la vie s'était retirée de lui. Et Paul, s'étant penché sur cet homme, par la grâce de Dieu, avait alors dit à l'auditoire, « La vie est en lui ». Je pense que cela nous prouve, ou si vous n'aviez encore jamais vu cela, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est possible, d'autre part, que ce soit ceci. J'ai essayé de réfléchir à ça cet après-midi. C'est que je m'étais tenu ici, et de tout mon cœur, je vous avais dit exactement la vérité. Et je vous ai parlé de mon complexe, et l'ai confessé ouvertement, parce que... Et je vous ai demandé de prier que mon être intérieur soit changé à l'égard des gens, afin que je puisse agir comme le Seigneur l'a fait. Et pour confirmer qu'il va continuer à m'envoyer sur le champ de mission, il a permis que cela arrive pour montrer qu'il guérit toujours les malades, oui, voyez, qu'il ressuscite les morts. Et je pense que c'était simplement une confirmation de ce que j'avais prêché et de ce que j'avais témoigné au sujet du royaume de Dieu. Et c'est un peu ce qu'il venait de dire à frère Robertson, là, et à un autre frère. Alors, nous l'aimons pour ça. Et ce soir, nous sommes reconnaissants que frère Way soit avec nous ce soir. Certainement que Dieu n'en a pas fini avec notre frère. Sinon, il serait parti ce matin. Frère Way a quelque chose à accomplir. Et je veux que vous sachiez, frère Way, que cette Église entière, ainsi que moi-même, nous prierons que Dieu vous montre son plan pour votre vie et pour celle de votre femme. Et dès que cela se matérialisera, qu'il vous y place. Je suis sûr qu'il le fera, frère Way. Et nous tous, comme chrétiens, nous serons reconnaissants pour frère Way. Pas vrai, Église? Et nous prierons que lui et ce Way trouvent leur place dans le Seigneur pour accomplir leur service dans la vie. Maintenant aussi, je tenais à parler à frère Way. Je suis venu tôt pour pouvoir lui parler et voir au juste quelle avait été son attitude ou ce qui était arrivé. Et il ne le sait pas. Voyez, il a perdu conscience. Il est tombé et est parti. C'est tout. Frère Way désirait et a demandé s'il y a quelqu'un dans la salle qui va en Arkansas mardi, ou le jour où vous irez à ces réunions. Bon, ce seront peut-être de très petites réunions. C'est une association de frères qui se rencontrent. Et je crois que c'est là-haut, dans une sorte de jungle ou quelque chose comme ça, tout là-haut. Il n'y aura probablement pas beaucoup de monde, je pense, aux réunions. Parce que, pour tout dire, les gens ne savent même pas encore que je viens, voyez? Et alors, mes amis de là-bas, probablement qu'il se sera déjà passé un soir ou deux avant qu'ils l'apprennent. Mais mes amis en Arkansas, ceux qui me connaissent là-bas, qui assisteront aux réunions.
Mais si quelqu'un y va et a de la place pour prendre quelqu'un, frère Way serait content d'en profiter. Il m'a dit d'annoncer qu'il ne serait pas un fardeau pour les gens, qu'il n'aurait pas à s'occuper de lui pendant qu'il serait là-bas, parce qu'il pourrait se débrouiller. Mais si quelqu'un y allait, ce serait pour lui un signe que Dieu aimerait ou que ce serait dans la volonté de Dieu qu'il y aille. Donc, vous connaissez tous ce frère Way, qui est assis ici au coin. Si quelqu'un le veut bien, a l'intention d'y aller et a une place pour un passager supplémentaire, il serait content d'en profiter. Et puis, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut, je serai de retour, ou plutôt dimanche matin prochain. Et si frère Neville, à l'école du dimanche, quand elle sera finie, je veux enregistrer une autre bande, si possible. Et, sauf erreur, je pense que je parlerai de « Est-ce que votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Donc, c'est « Ou votre femme, vie, est-elle digne de l'Évangile ?» C'est ce que je veux dire. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? Et je veux enregistrer une bande là-dessus, si le Seigneur le veut. Et maintenant, ce soir, j'ai annoncé aujourd'hui que j'allais enregistrer la bande. Et le pasteur, je pense qu'il n'a même pas prêché. Il m'a simplement appelé pour que je m'avance. Donc, que je prenne la parole ici sur l'estrade. Alors, là, je ne sais pas. Bon, si pendant qu'ils enregistrent les bandes, si vous vous sentez gagné par la fatigue ou autrement incommodé, que vous souhaitez sortir, faites aussi doucement que possible. Parce que voyez, ces microphones sont très, très sensibles et ils captent le moindre bruit. Et nous essayons d'enregistrer ces bandes pour un ministère international. Et ce soir, j'aimerais annoncer mon sujet. Ce sera après que j'aurai lu la parole de Dieu, ce qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24. Commençons maintenant au verset 32 et lisons l'Écriture. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches sont tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, dans notre lecture, nous voyons ce soir en lisant qu'il est rapporté dans la première partie de ce chapitre que les disciples l'ont fait venir à l'écart sur le mont, la montagne, et lui ont dit « Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre du temple ?» Maintenant, il va donner la réponse. Voyez ici, au verset 1. Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et son disciple, il s'assit sur la montagne, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Voyez, ils ont posé 3 questions, et il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Quel est le signe de ta venue? Et qu'en est-il de la fin du monde? Et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue.
Mais il répond à 3 questions différentes qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera aucune de ces pierres sur une autre? Quand cette chose arrivera-t-elle? Et quel sera le signe de ta venue? Et qu'arrivera-t-il à la fin du monde? Voyez, 3 questions différentes. Et il commence d'abord par répondre à la question concernant le temps où il ne restera pas pierre sur pierre. Et ensuite, après avoir terminé cette question-là, ensuite il aborde le signe de sa venue. Après quoi, il s'engage dans le sujet de la fin du monde. Maintenant, nous remarquons ici l'une des choses dont je voudrais parler ce soir. C'est le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Et nous allons nous arrêter ce soir sur le temps de Noé. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et alors, cela m'a frappé l'autre jour, et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'enregistrer cela et d'en parler. Et j'ai noté ici plusieurs passages de l'Écriture auxquels j'aimerais peut-être me référer et que j'aimerais lire dans quelques instants. Mais maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur Jésus, et il leur a dit quel serait le signe de sa venue. Et il a tout de suite dit ceci: les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et il a aussi dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver ou se manifester, sachez que le temps est proche. Et cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération qui verra l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Alors, quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Quand un homme ou que des gens se tiennent là, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, en attendant de prendre le train. Nous n'entendons pas le train, ou on ne le voit pas, mais on sait que c'est l'heure. Peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit « il a un peu de retard ». Il n'est pas exactement à l'heure, mais nous ne savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Et nous nous promenons dans la gare, les mains dans les poches, nous nous asseyons sur nos valises. Nous sortons acheter un sachet de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Un bruit se fait entendre sur la voie ferrée. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse et le feu rouge commence à clignoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Le train approche de la gare. Bien que vous ne l'entendiez pas, bien que vous ne le voyiez pas. Pourtant, ce feu rouge clignotant et ce bras baissé montrent qu'il arrive. Donc, si vous comptez partir avec ce train, vous feriez mieux de laisser tomber ce sachet de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous serez laissé derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit. Il sera reparti. Si vous restez là à faire la causette aux voisins de l'autre côté de la rue, vous serez laissé derrière. À combien plus forte raison, alors, quand nous voyons un signal clignotant qui indique qu'il approche de la gare? Le vieux train de l'Évangile va bientôt passer. Et alors, ce soir, nous étudions ce grand sujet, le signal clignotant. Comme notre Seigneur s'était assis sur la montagne et leur avait dit que ces choses allaient se produire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, nous voulons retourner en arrière, pendant un petit instant, voir si nous pouvons trouver quelque chose de l'époque actuelle qui ressemble au temps de Noé.
Et nous pourrons alors reconnaître où nous en sommes par rapport à l'époque dont notre Seigneur a parlé. Voir si nous pourrons trouver une quelconque ressemblance avec le temps de Noé. Pour cela, je pense que nous devrions nous reporter au livre de la Genèse, au temps de Noé. Si vous voulez bien prendre avec moi dans l'Écriture, Genèse chapitre 6. C'est le temps du déluge, avec les mœurs et la situation de cette époque-là. Genèse chapitre 6. Maintenant, nous voulons lire, voir et comparer cette époque-là avec cette époque-ci. Remarquez, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, la toute première parole nous met devant un feu clignotant qui indique de façon incontestable que ce jour est proche. Car jamais dans toute l'histoire, il n'y a eu une époque où il y a eu autant de gens et qui se multiplient aussi rapidement qu'aujourd'hui. À tel point qu'il est difficile de trouver un logement. Il y a tellement de gens qui se multiplient sur la terre que la science dit que si la multiplication continue à ce rythme, dans 20 ans, il n'y aura pas même de nourriture sur la terre pour les gens. C'est le Reader's Digest, je crois, qu'il a rapporté, qu'il n'y aurait pas même de nourriture pour les gens tant ils se multiplient rapidement. Nous pouvons regarder autour de nous et voir que des endroits qui étaient autrefois déserts sont devenus des villes. Et pourtant, on pratique le contrôle des naissances à outrance, plus que jamais auparavant. Je crois qu'on a dit de Chicago, j'espère ne pas me tromper en citant ces chiffres, mais il y aurait de cas déclarés, en fait, 30 000 cas d'avortement tous les 60 jours à Chicago. Des cas d'avortement déclarés tous les 60 jours. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais été déclarés? Voyez, rien que dans une grande ville de 4 millions d'habitants. Qu'en est-il du monde? Et pourtant, il y a une telle surpopulation qu'ils ne peuvent même pas s'occuper de... En Inde, ils essayent de devenir, d'arrêter la fonction naturelle des hommes et de les rendre stériles pour empêcher la naissance d'enfants parce que leur nombre augmente tellement. 470 millions actuellement en Inde. Qu'en est-il de la Chine où l'augmentation est encore plus forte? La Russie et les nombreux pays du monde. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Voyez? Maintenant, nous nous reportons de nouveau à l'époque antédiluvienne. Et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient dans le pays en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oh, quel sujet nous avons ici. Voyez? Maintenant, l'une des premières choses que je veux vous faire remarquer, c'est que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, ce que je dis ici s'applique au monde entier. Mais il n'y a jamais eu d'époque sur la terre, aucune à ma connaissance, à part cette époque-là, où il y ait eu une beauté aussi généralisée chez les femmes. Et vous vous souvenez, certaines d'entre vous, les femmes d'un certain âge, et certains d'entre vous ici, les hommes, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, il était rare de trouver une jolie femme. Mais aujourd'hui, on n'en trouve aucune qui ne soit pas jolie. C'est qu'elles en sont venues à se couper les cheveux et à se maquiller
et à porter toutes sortes de vêtements sexy et tout. Elles peuvent ainsi s'exhiber de cette manière. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'aiguille du temps a fait marche arrière, conformément à l'Écriture. Et la beauté des femmes ne cesse d'augmenter. Je me souviens quand j'étais jeune garçon à l'école. Et puis, je regarde les jeunes enfants d'aujourd'hui, les jeunes filles qui grandissent. Je peux regarder, penser aux femmes de l'époque où j'étais jeune homme, et regarder les filles d'aujourd'hui. Je me souviens qu'une fille était populaire. Et ça ne fait pas plus de 25 ans, ça. Une fille était populaire, une jolie fille. Et presque tous les garçons voulaient sortir avec cette fille-là, parce que c'était la reine du groupe. Peut-être que dans une ville entière, il y avait 2 ou 3 femmes comme ça. Maintenant, ça s'est étendu à l'ensemble. Elles sont toutes jolies. C'est afin d'accomplir l'Écriture. Et c'est un clignotement du feu rouge qui indique que le temps est proche. Ils ont inventé des choses comme le rouge à lèvres et le maquillage. Alors une femme qui n'est pas tellement belle, elle peut quand même s'embellir avec tous les liftings et les choses qu'elles font pour s'embellir. Max Factor tourne jour et nuit. On dépense plus pour des cosmétiques en Amérique en une année pour rendre les femmes jolies que ce qu'on dépense à l'épicerie. C'est vrai. J'ai oublié combien de milliards de dollars on dépense chaque année en cosmétiques pour embellir nos femmes. Maintenant, je ne dis rien contre ça. Je vous montre seulement que c'est un clignotement du feu rouge qui indique que le temps est proche. En effet, Jésus a dit lui-même, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Voyez, la même chose. Et remarquez, lorsque les gens eurent commencé à se multiplier, beaucoup de gens, les filles des hommes étaient belles, et les fils de Dieu portèrent leur regard sur elles, et en prirent pour femmes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que je lis dans la Bible, où Jésus nous a dit de nous reporter à la Genèse et de comparer les époques. La multiplication des gens et la beauté des femmes. Voilà un signe important. Maintenant, l'avertissement de Jéhovah au verset 3. Alors, l'Éternel dit, tout de suite après que cela s'est produit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Et il parlait seulement par le Saint-Esprit. Et les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui a écrit Genèse 6 nous a dit dans Matthieu 24, pour reconnaître quand le temps serait proche, de nous reporter à Genèse 6 et de comparer la multiplication des gens sur la terre. Et pourtant, même le contrôle des naissances et toutes les choses qui se passent n'arrivent pas à mettre un frein à ça. Ça continue quand même, parce que nous sommes au temps de la fin. Et alors, remarquez, tout de suite après, il y a eu une époque, c'est ce qui est dit, où les femmes étaient très belles, très jolies. Nous comparons celle-là avec celle-ci, et nous pouvons l'attester. Bon, je regardais des photos d'il y a longtemps, quand nos ancêtres, quand ils ont traversé les plaines. Je ne me rappelle pas le nom de cette femme, mais son nom était connu de San Francisco à Boston. Elle était considérée comme la plus belle femme du pays. Elle s'appelait Pearl White, je crois. Il y a bien des années de ça. Elle a été tuée par son amant, Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de cette femme, qui était considérée comme la plus belle femme du pays, vous la regarderiez à peine. Elle aurait l'air d'une antiquité, là dans la rue. Presque n'importe quelle femme que vous pourriez apercevoir, n'importe comment, serait 3 fois plus jolie qu'elle. N'importe quelle femme aujourd'hui que vous pourriez apercevoir en train de descendre la rue. Voyez, il y a une augmentation de la beauté chez les femmes. Alors je me demande si nos femmes se rendent compte de cela et peuvent... Voilà pourquoi je veux que cette bande soit diffusée. C'est que vous ne devez pas mettre autant. Nous voulons que vous soyez jolis.
Mais nous voulons que vous soyez naturels. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Certaines de ces jolies femmes, si on les trempait quelques instants dans une bassine et qu'on les débarbouillait, elles changeraient peut-être un peu d'apparence. Et qu'on les habillait comme elles devraient être habillées. Mais elles ne le font pas, et on ne peut pas leur faire entendre raison. Nous allons y venir dans quelques instants. Mais ceci, c'est le feu rouge qui clignote. Et souvenez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, et que les femmes sont devenues belles, c'est à cette heure-là, c'est en ce temps-là que l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » Vous voyez l'emprise? Vous voyez la main de Dieu? Mon esprit. Les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et il a dit, alors, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Je fixerai le nombre de ses jours. Maintenant, le verset 4. Et les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, ou les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Remarquez, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Rien à propos de mariage. Et si vous prenez là, dans le grec original, la signification du mot, ce qui est dit, je l'ai noté ici quelque part, pour femme. Ils en prirent pour femme, au verset 3. Ils en prirent pour femme. Dans le grec, je l'ai vérifié cet après-midi, il n'est pas dit « ils en prirent pour femme ». Il est dit qu'ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Maintenant, vérifiez ça avec le emphatic diglot, et regardez si ce n'est pas vrai. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Ils les prenaient comme elles étaient. C'était l'amour libre, comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, à cette époque-là, ils étaient amants, tout comme ce qu'ils sont maintenant. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et prenaient toutes les femmes qu'ils pouvaient. Et lorsque les fils de Dieu, maintenant, beaucoup disent qu'ici, c'étaient les anges déchus et tout, et ces hommes et ces femmes. Mais pour montrer que c'est faux, que c'est absolument faux, la Bible ne déclare nulle part que les anges soient des hommes ou des femmes. Et en plus, il n'est jamais parlé dans la Bible de femmes qui seraient un ange. Jamais. Maintenant, si vous voulez une référence biblique pour ça, c'est dans Matthieu 22, 20, et ainsi de suite, que vous pourrez trouver ça. Bon, c'est que un ange-femme, ça n'existe pas. Voilà pourquoi une femme prédicateur, un ange est un messager. Un ange est un messager. Ça n'existe pas. Mais vous voyez, c'est que les gens ont changé aujourd'hui, sont redevenus comme à cette époque-là. Maintenant, j'ai noté ici des points historiques que nous souhaitons aborder dans quelques minutes. Remarquez, les femmes de cette époque-là, du temps de Noé, devaient être le sujet de conversation quotidien. Voyez, les fils de Dieu, de Seth, les fils de Seth, ont vu que les filles de Caïn étaient ravissantes. Pourquoi? Elles étaient méchantes, et c'étaient les filles de Caïn. Lorsque les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris ces femmes. Alors les fils de Dieu ont perdu leur rang auprès de Dieu et sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas là le tableau d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai, les hommes, regardez même nos églises aujourd'hui, regardez tout ce que vous voulez, remarquez-le. Partout où on regardait, à cette époque-là, sans doute qu'il y avait de jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves. C'est ce que rapporte l'histoire. Que les hommes sont vraiment devenus les esclaves des femmes.
parce qu'elles étaient si jolies, ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à élever des sanctuaires pour les adorer. Pensez un peu, ils sont allés jusqu'à adorer des femmes de chair et de sang à cette époque-là. C'est un fait historique. Et comparez ça avec aujourd'hui. C'est la même chose, mon frère. Les hommes adorent vraiment les femmes. Tenez, dans notre propre pays, Madame Kennedy est 2 fois plus considérée que le président. C'est vrai. Et si on parle toujours d'un homme, s'il a une femme attirante, voilà, c'est pour ça. Et maintenant, ce qu'ils disent là, à propos de la conduite automobile, on les entend dire que les conducteurs les plus prudents sont des femmes. C'est faux, parce que je vais vous dire pourquoi. Billy et moi, en parcourant les États-Unis, nous avons constaté par nous-mêmes. Nous avons installé un petit tableau dans notre voiture, un petit bloc-notes, et nous avons écrit « homme » et « femme ». Et chaque fois qu'une femme faisait une faute, nous mettions une croix de son côté. Et quand un homme en faisait une, nous en mettions une de son côté. Et sur 300 gaffes, comme on les appelle, faites sur la route, là, vous seriez surpris. Il y avait 280 femmes pour 19 hommes. Mais vous savez pourquoi? Ces cas-là ne se retrouvent pas dans les tribunaux de police. Le policier n'arrêtera pas une jolie fille, 1 sur 1000. Bien sûr, il prendra son numéro de téléphone, mais il ne l'arrêtera pas. C'est vraiment comme ça. Ce n'est pas étonnant que ces cas-là ne soient consignés nulle part. Voyez, c'est parce que les hommes d'aujourd'hui sont comme ceux du temps de Noé. Ils se prosternent devant le sanctuaire des jolies femmes. C'est vrai. Oh là là. Comme ça devait être affreux à cette époque-là. On les adorait. Ces femmes qui s'exhibaient de manière aussi séduisante. Et si elles le faisaient plus habilement en ce temps-là que maintenant, je suis content de ne pas avoir vécu en ce temps-là. Pensez-y, dire que les femmes se sont mises à agir de la même manière, comme elles le font maintenant. Remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or ça, c'est quelque chose de légitime, bien sûr. Le mariage doit être honoré. Un homme qui épouse une femme, c'est honorable. Cela a été institué par Dieu. Mais quand arrive un moment où un homme prend la femme d'un autre homme, ou prend une jeune femme, ou une femme, peu importe qui c'est, et qu'il transgresse son vœu de mariage, qu'il fait quelque chose de mal, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle en termes très durs contre cela. Maintenant, remarquez, il y est dit que le mariage, Dieu a institué cela en Éden, mais il a certainement condamné l'adultère. Et ces hommes et ces femmes, à cette époque-là, ils ont passé outre aux lois de Dieu et se sont permis de le faire quand même. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui. Regardez ça. Si vous voulez voir que le train approche de la gare, réfléchissez profondément à ça maintenant, car c'est l'infaillible Jésus-Christ qui a prononcé ces paroles. Voyez? Et remarquez, la Bible dit ici, les hommes mangeaient et buvaient. Bien sûr, avec leurs jolies femmes. Bon, nous savons bien que ça, c'est en ordre. Manger et boire, c'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Mais quand ça occupe toutes vos pensées, aujourd'hui, les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants. Quand on entre dans un lieu où sont servis des whisky soda, des cocktails, les femmes boivent plus que les hommes. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Et aujourd'hui, eh bien, c'est institué comme ça. Et effectivement, il y a eu Reno, là où on pouvait se marier, divorcer et se remarier, tout ça dans la même journée. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Les prétendus maris et femmes, ils emportent différentes clés de chambre dans ces grandes villes. Bon, je voyage, je suis là, au beau milieu des villes, je sais que c'est vrai. Le mari a ses rendez-vous à lui, et la femme, ses rendez-vous à elle. Oh, c'est un tel amoncellement de pourriture.
au point que ça a produit une bande de gens mous, paresseux, bons à rien, une génération vouée à l'enfer. Il y a quelques années, regardez l'état dans lequel s'est retrouvé l'homme, l'état de son corps. Regardez l'état dans lequel il s'est retrouvé par les choses qu'il a faites. La science essaie constamment de produire une meilleure nourriture, du maïs hybride et des tomates hybrides, du bœuf hybride, alors que ces choses-là ne sont pas bonnes du tout. Cela tue les gens et ils ne s'en rendent pas compte. Eh bien, encore quelques années, et ils ne seront plus qu'une bande de gens semblables à des méduses. Il y a 50 ans, les matchs de baseball se déroulaient exactement comme maintenant, et on n'entendait jamais dire qu'il y avait eu des blessés. Mais maintenant, il y a 1 ou 2 douzaines de morts chaque année. Si la balle frappe un homme, il n'y a rien en lui pour le maintenir en vie. Il est comme un cochon d'Inde. On le frappe et il est si mou qu'il en meurt. Quand Bob Fitzsimmons a combattu Corbett, je crois qu'ils ont disputé 125 rounds, un après-midi à poings nus. Quand ces hommes avaient une telle force dans les bras qu'une plonge de 5 cm sur 10 cm, soulevée de 10 cm, ils pouvaient casser cette planche de 5 cm sur 10 cm rien qu'avec leurs poings calleux. Ils dormaient les mains dans du vinaigre pour durcir leurs poings. Et un round n'était pas un petit round de 2 ou 3 minutes, comme ce qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas de rembourrage de plumes sur leurs gants. Et personne n'était tué. Et ils se battaient. Un round, c'était un knockdown. Il fallait mettre l'homme à terre. Et ils ont disputé 125 knockdowns. C'étaient des hommes. Et aujourd'hui, on va devoir arrêter l'art de la boxe. Alors qu'ils ont un rembourrage de plumes sur les bras et sur les poings. Ils ne peuvent pas disputer 2 ou 3 rounds sans que quelqu'un soit tué. Qu'est-ce qu'il y a? Il est constitué d'un tas de, je ne sais pas, de boue molle, de nullité hybride, à tel point que toute cette génération est en train de mourir. N'est-ce pas ce que la Bible dit, que les gens deviendraient plus faibles et plus sages? Eh bien, une prochaine race de gens vivra de capsules. Ils prendront une capsule pour leur dîner. Ce n'est rien d'autre qu'une bande de fumeurs de cigarettes, de buveurs de whisky, de coureurs de cocktails, une bande de drogués à piqûres. Les jeunes adolescentes à l'école et la délinquance juvénile. Pas étonnant, sa mère dans la rue, se conduisant comme elle le fait. Cela entraîne la petite dans la même chose. Augmentation du nombre de jolies femmes, détérioration de la vie sociale. Oh là là, quelle grande chose à l'époque où nous vivons. Comment ils peuvent faire ça? C'est s'en tirer comme ça. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Exactement ce qu'ils avaient fait alors. Ils font des commandements de Dieu un objet de moquerie. Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais eux, ils montrent qu'ils peuvent le faire et s'en tirer comme ça. Ils pensent qu'ils vont s'en tirer comme ça, mais ils ne s'en tireront jamais. Vous n'auriez peut-être pas dû venir écouter ceci. Cependant, Dieu a bien dit que c'est en ce temps-ci que le feu rouge clignoterait. Jésus l'a dit. Donc, quel péché ils commettent, et ils se moquent du péché. Souvent, la chose même que cette Bible appelle immorale, le monde d'aujourd'hui l'appelle vertu. De prendre nos jeunes filles, les déshabiller et les exhiber vêtues de petits shorts, de pantalons et tout, les faire marcher comme ça dans la rue. Et on trouve vertueux que cette fille exhibe sa chair de femme. Alors que la Bible dit que c'est un péché horrible. Mais le monde appelle cela de la vertu. Vous voyez, ils font des commandements de Dieu et l'Église ne dit rien à ce sujet. Il est temps que quelqu'un se lève au nom de la justice, au nom de Jésus-Christ, et appelle les choses par leur nom. Parce que le moment viendra où nous devrons rendre compte de cela, au jour du jugement. Maintenant, si ceci paraît archaïque et vieux jeu à quelqu'un,
Regardez un peu comment c'était il y a quelques années et regardez ce qui se passe maintenant. Puis imaginez un avenir. Il n'y a aucun avenir si ce n'est la venue du Seigneur. Remarquez, comparez ces femmes antédiluviennes avec la tendance d'aujourd'hui. Examinez ce qu'elles étaient. Examinez ce que les fils de Dieu faisaient. Examinez ce qu'ils font aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à une convention et ça m'a presque mis à plat. Quand tout le monde semblait apprécier l'exposé d'un ministre qui était debout sur l'estrade. J'étais assis dans un coin. Et une jeune fille est entrée. Elle était vraiment mal habillée. Elle a traversé cette église en faisant des petits pas, comme la Bible dit. Et tous les prédicateurs sur l'estrade, plus l'assemblée, tout le monde a tourné la tête pour suivre cette fille des yeux. Et j'ai pensé à ce passage de l'Écriture. Les fils de Dieu ont porté le regard sur les filles des hommes. Des pécheresses, des jolies femmes impures. Oh, c'est ce qui a démoli bien des églises. C'est ce qui a retiré l'Esprit de Dieu. Remarquez, on portait le regard sur les filles des hommes. Maintenant, souvenez-vous, l'infaillible Jésus-Christ a déclaré que ces choses seraient ainsi aujourd'hui. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, alors vous saurez que le temps est proche, à la porte. Or, peu de gens le diront. Beaucoup de prédicateurs ne pourraient pas dire cela. Ils le pourraient s'ils le voulaient. Mais s'ils le faisaient, l'Assemblée le renverrait. C'est l'exacte vérité. Mais une chose est sûre, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à cette Bible. Peu importe ce qu'il doit faire, il faut vous souvenir quelle est la vérité. Et la vérité, ou bien elle lie, ou bien elle affranchit. Et c'est là exactement ce que Jésus-Christ a dit. Les fils de Dieu sont tombés à cause des belles formes et des beaux visages des filles des hommes. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. De nouveau la même chose. Maintenant, comparez ce jour-là. La multiplication des gens, les femmes de plus en plus belles, les fils de Dieu qui tombent, on se marie et on donne en mariage, les cas de divorce, on vit dans l'adultère, et ainsi de suite. Mais direz-vous, frère Branham, un instant, ça je ne sais pas. Écoutez, frère, avant de dire quelque chose, écoutez ceci. Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et quand un homme sort de son bureau, sort de l'église, sort de chez lui et met les pieds dans la rue, tout ce qu'on voit, c'est un étalage de femmes de chair et de sang qui s'exhibent. Vêtements moulants, joli visage, il est tenté. C'est ce que Dieu a dit qu'il arriverait. Quand cela arriverait, alors le temps serait proche, à la porte. Ce qui arriva du temps de Noé, quand les fils de Dieu virent les filles des hommes et se mirent à prendre ces femmes. Voyez, voilà, c'est ça. Maintenant, observez, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons dans l'histoire qu'elles avaient tellement de sex appeal que les fils de Dieu se sont fait des sanctuaires dédiés à des femmes. Celui de Vénus et les autres, voyez, ils ont fait des sanctuaires et se sont prosternés devant. Eh bien, direz-vous, frère Branham, on n'a pas ce genre de choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comparer ça aujourd'hui. Je vous demande bien pardon. Je crois que c'est pire aujourd'hui qu'à cette époque-là. Qu'est-ce que nous voyons? La télé. On ne peut même pas prendre un journal sans qu'on y voit des femmes partout. De jolies femmes sur tous les emballages de whisky, dans les magazines, sexy, en tenue indécente. À la télé, dans tout, il y a une femme habillée sexy, une jolie femme. Et nous voyons que dans la publicité pour les cigarettes, dans tout ce qu'on regarde, on constate qu'il y a là une femme attirante.
On ne peut même pas voir de publicité pour une paire de bas de soie sans les voir enfilés sur des jambes minces. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Je me souviens d'un homme pour qui j'ai travaillé, Chris Meissner, ici au coin de la rue. Beaucoup d'entre vous se souviennent de Chris Meissner. Sa femme, Liliane, son nom était Lily, je pense une Ellinger. Et quand elle, un homme est passé, c'était une jeune fille ravissante. Et un homme a voulu obtenir la permission de son père pour mettre son visage, sa photo, son profil sur une boîte de bonbons. Et ce vieux luthérien allemand s'est levé et a dit « Pour moi, c'est un affront qu'on mette la photo de ma fille sur une boîte de bonbons pour la diffuser dans tout le pays. » Et aujourd'hui, alors, quand sur les panneaux publicitaires, à la télévision, tout ce qu'on voit, ce sont des choses immorales, vulgaires, sexy, indécentes. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Le train, le vieux train approche maintenant de la gare. La Bible le dit, qu'il arrivera bientôt. Nous en entendons le son. Nous parlons d'autre chose en rapport avec cela. Mais souvenez-vous, ceci, c'est un autre clignotement, un des clignotements, ce qui clignote devant nous aujourd'hui. Oh, nous voyons la situation nationale, nous voyons les troubles politiques, nous voyons l'état actuel de l'Église. Nous prêchons sur tout ça, mais ceci, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire comme sujet de prédication, mais il faut absolument parler, car une voix doit crier. Souvenez-vous, les paroles mêmes que je prononce ce soir me rejoindront là-bas au jugement. Voyez, quand j'ai vu cette femme, il n'y a pas longtemps, dans une vision que le Seigneur m'a donnée, je l'ai vue mourir. Je n'arrive jamais à me rappeler le nom de cette femme. Elle, Marilyn Monroe. Je ne l'avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma. Mais j'ai vu cette fille et elle était attirante. Elle essayait d'atteindre quelque chose. Elle était en train de mourir. Elle avait eu une crise cardiaque. Et le Seigneur a dit, alors dis qu'elle est morte à 4 heures. Elle ne s'est pas suicidée. Il a dit, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures, parce que c'est juste quelques secondes avant 4 heures. Et là, j'ai vu l'endroit où on l'a trouvée. Et j'en ai parlé à Billy, j'en ai parlé à la famille, à ceux qui étaient avec moi. Et quelques jours plus tard, voilà Marilyn Monroe qui meurt. Maintenant, l'autre jour, pendant que j'étais au Canada, mes enfants m'avaient parlé à plusieurs reprises. Ils étaient quelque part, une dame nous avait fourni une maison, et il y avait là une télévision. Et ils disaient, il va y avoir une pièce qui s'appelle « Rivière sans retour ». C'est la rivière où je vais toujours pêcher. Et c'est Don Smith, un de mes amis, qui est guide pour cette excursion. Ils ont dit, on en a fait un film. Et ils ont dit, papa, peut-être que Monsieur Smith participera à l'émission. Aimerais-tu la regarder? Eh bien, j'ai dit, quand je rentrerai du Canada, si j'arrive à temps, je la regarderai. Eh bien. Numéro 130, Amen-les. Jésus.